Giga Shanghai se prépare à la production de Giga Shanghai, alors, redémarrage de la ligne de production de batteries. Tesla devrait lancer le nouveau projet en Chine dans les semaines qui viennent, et pour soutenir ce lancement, Giga Shanghai lancerait l'une de ses lignes de production de batteries. Selon un rapport du média local 36KR, Tesla redémarre les opérations de la phase 1 de la chaîne de production de batteries dans son usine chinoise. Le redémarrage de la production aurait pour but de contribuer à l'augmentation attendue des commandes une fois le nouvel modèle 3 lancé officiellement. La capacité de production de batteries de l'usine de Shanghai est découpée en 3 phases, 1, 2 et 2.2. La première phase qui peut produire environ 3000 à 4000 paquets par semaine selon 36KR. J'aime bien le terme de paquet, tandis que les dernières phases peuvent en produire environ 10 000 par semaine, pour une capacité mensuelle combinée de 100 000 unités. Comme nous l'avons signalé le mois dernier, Tesla a lancé une série de licenciements sur la ligne de production de batteries de phase 1 à Giga Shanghai, donnant à certains travailleurs la possibilité d'être réaffectés dans d'autres ateliers. Le rapport de 36KR affirme, citant des sources proches du dossier, que certaines lignes de production de batteries reprennent déjà le travail. Tesla n'a toujours rien annoncé officiellement concernant le modèle 3 restylé. Des images divulguées, des photos d'espionnage suggèrent que des éléments redessinés, notamment de nouveaux phares à feu arrière, un nouvel intérieur avec un tableau de bord mis à jour, et des panneaux de porte avec un éclairage RGB intégré. Si les rapports récents sont exacts, le nouvel modèle 3 devrait être lancé en Chine le mois prochain, ce qui signifie que les Canadiens pourraient obtenir une nouvelle version de la berline électrique avant les États-Unis, après que Tesla a décidé d'importer les voitures de Chine, ou au Canada donc, au lieu de les faire venir de Fremont. Oui, c'est vrai, ça, les Canadiens, ils vont les avoir avant les US au final. Et peut-être que les Européens auront aussi, au final, les modèles Highland avant les US, ce qui serait un comble. Bon, eh ben, affaire à suivre. Ciao.